Oh, j'ai le seum. T'as pas enregistré. Ouais, allez, on recommence. Bon, c'est triste. On se rate aussi. On va devoir refaire une prise. C'est tellement triste. Bon, il y a tellement longtemps que j'ai pas fait de recherche à la fraternité que je me suis planté dans l'enregistrement et j'ai loupé un moment fraternel avec Laurent. Et comme je disais, Laurent est une personne qui m'a donné envie de refaire une interview de la recherche à la fraternité parce que on parlait de... Tu vois, déjà il m'a permis de changer d'opinion un peu, d'affiner mon opinion sur la Corse parce qu'il est corse et les similitudes entre les gens des îles, c'est une discussion très intéressante. Et aussi, il me disait que, désolé, je me répète, pour toi c'est un peu chiant. Du coup, il me disait que pour lui, il est photographe. Il dit qu'il n'arrivait pas à prendre des portraits des gens sans avoir passé un moment intime avec eux. Moi, j'ai interprété ça comme un moment fraternel et je disais que je pouvais pas faire ce genre de les vidéos que je fais là à l'heure actuelle sans avoir passé un moment fraternel avec la personne et qui m'avait donné envie depuis des années d'en faire une. Alors, je me lance parce que c'est des vidéos que j'aime bien faire sur ma chaîne. Du coup, je vais te reposer la question. Il avait déjà répondu à la première question, mais je vais devoir lui reposer. Et comme je t'ai dit déjà, on n'est pas à l'école, il n'y a pas de bonne réponse. Du coup, te mets pas la pression. La fraternité, ça veut dire quoi pour toi? La fraternité, tu vois, j'ai même changé ma réponse. C'est le moment qu'on a passé ce soir. On se connaît pas. On arrive un peu comme chacun, comme des animaux. On se retrouve. On se dit quelque chose résonne en nous. Et au final, on va plus loin. On va plus loin, on se regarde dans les yeux déjà, quoi. Et ça fait du bien de se regarder dans les yeux parce que c'est rare qu'on se regarde dans les yeux. Et surtout, on a la parole libre et on se sent pas jugé, quoi. Chez moi, par exemple, on va prendre une guitare, on va se retrouver au bar, on va boire des coups jusqu'à la fin de la nuit, on va pouvoir discuter de tout et de rien, on va rire, on va pleurer, on peut passer des rires aux larmes. Et en fait, on va se quitter au petit matin en se disant putain, on a passé une bonne soirée, vivement que demain ce soit pareil. Et pour moi, c'est ça la fraternité, c'est de se retrouver, de passer des bons moments, de pouvoir échanger sans avoir aucun jugement. Je me répète de tout à l'heure, mais pour moi, ça c'est important. C'est qu'il n'y ait pas de jugement en fait. Qu'on puisse être libre de dire ce qu'on a envie de dire. Si on a envie de pleurer, on pleure. Si on a envie de sourire, on sourit, quoi. Et qu'on ait l'impression qu'on nous entende en fait, quoi. Voilà, c'est ça pour moi la fraternité. Ok. Ça arrive rarement que je mette des commentaires en plus, mais ce genre de moment, ça permet aussi que des choses naissent. Tu vois, c'est grâce au moment que je viens de passer avec toi que j'ai envie de faire cette vidéo et faire quelque chose de un peu constructif pour moi, quoi, tu vois. Je vois à ton regard et à ton sourire. Je vois. Du coup, mes questions tournent beaucoup autour de la fraternité et elles sont assez simples. La fraternité, pourquoi? Suivant la définition que tu m'as dit. La fraternité, pourquoi? Parce que je pense que s'il n'y a pas de fraternité, honnêtement, on est dans une société morcelée. S'il n'y a pas de fraternité, on est dans une société, vu qu'on est géré par un capital, par la monnaie, on devient individualiste, quoi. On est dans une société individualiste. La fraternité fait que, pour le coup, on peut marcher ensemble, on peut parler ensemble, on peut avancer ensemble, on peut se confronter. Confronter, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre les poings dessus. Se confronter, ça veut dire qu'on va confronter des idées pour trouver un juste milieu pour pouvoir avancer tous ensemble. Putain, on n'est plus du tout dans une société comme ça. On n'est plus du tout dans une société comme ça, quoi. Il y a un problème, il y a un gros problème. Et fraternité, parce que sinon, on va au-devant d'années terribles. Voilà, je veux poser les mots devant d'années terribles et qu'on n'est pas à l'abri d'être dans une société beaucoup plus autoritaire. Elle est semi-autoritaire là, mais on peut aller dans une société beaucoup plus restreinte au niveau des libertés. La fraternité fait qu'on puisse se sentir plus tout seul chez soi. Et j'ai beaucoup entendu ça aussi même dans le film d'Aurélien. Des gens qui se retrouvent à un rond-point et qui au final sentent qu'ils ne sont pas seuls. Vous voyez des sourires dans le film d'Aurélien. On voyait pas des gens pleurer, hein. On voyait des gens sourire. On voyait des gens avec une énergie. On voyait des gens blessés aussi dans leur chair, mais on voyait quand même une énergie en fait, quoi. Ben voilà, la fraternité, ça doit amener ça, quoi. Ok. Et vu que c'est à la recherche de la fraternité 2.0, je vais me permettre des commentaires à partir de maintenant dans mes interviews. Et parce qu'on a discuté avec lui de ça. Et déjà, pour faire un peu de propagande, pour les vieux aficionados, désolé de ne pas avoir eu le temps de nourrir ma chaîne ces derniers temps, mais là on parle d'un film qui s'appelle Il suffira d'un gilet, que je conseille à tous les gens qui
aux vieux dépressifs qui traînent derrière leur écran. Et sur YouTube et gratos. Oui. Et du coup, vu qu'on a discuté tout à l'heure, pour moi, et tu as soulevé le point, pour moi, tu vois, l'individualisme du monde dans lequel on vit est un outil du capitalisme. Parce que le meilleur moyen de dominer une population, c'est qu'elle soit séparée l'une de l'autre. Et la fraternité a pour moi encore plus de sens, parce que c'est l'outil primordial. Même si je suis un gars qui pense qu'on a besoin de se révolter aussi, tu vois, on ne gagnera pas sans la fraternité. C'est l'outil principal qui nous permettra de gagner et c'est l'arme numéro 1 qu'on devrait utiliser. Ouais. Voilà. Non mais tu vois, avant je laissais tout le monde parler. Tu vois, avant je laissais tout le monde parler, je ne disais aucun commentaire. Mais ça me fait trop plaisir que là tu discutes et que tu parles et que tu racontes des choses parce qu'au final, tu as plein de choses à dire. On est l'anniversaire des Gilets jaunes, ça fait 6 ans. Et la discussion que j'ai eue avec Laurent m'a ravivé plein de choses fortes. Du coup, je vais te poser la 3e question et t'inquiète, les 2 dernières sont assez faciles. Il n'y a rien de facile, mais... du coup, là, très concrètement, on a parlé de la fraternité, c'est quoi? La fraternité, pourquoi? Du coup, la fraternité, où, quand, comment? Où, quand, comment? Mais franchement, je pense que ça passe à chaque instant, à chaque endroit. Enfin, franchement, moi, je vais te dire comment je le vois. Je viens d'un village, je viens de la Corse, même quand tu es à Ajaccio et tout, que tu vas voir les commerçants, tout ça, il y a du lien, d'accord? Moi, quand je suis arrivé à Paris, en fait, c'est ce que j'ai recherché. C'est d'aller chez le boulanger et d'avoir un lien au bout d'un moment. De ne pas être un inconnu parmi les inconnus, de créer un lien, en fait. Je pense qu'en fait, c'est tous les jours. Quand je monte dans un bus, je prends rarement les transports en commun, j'aime bien marcher. Mais quand je prends dans un bus, je suis toujours à côté du conducteur. Et je fais la discute avec le conducteur. C'est con. Mais lui, quand je lui fais la discute, il ne sent pas automate, quoi. C'est pas un robot qui conduit, quoi. Déjà, il a la responsabilité de 60 ou 80 personnes qui sont dans le bus. Donc c'est pas un automate, c'est pas un robot, tu vois. Il a un cœur, le gars, en fait, quoi. Je discute avec lui. Eh ben, c'est con. La fraternité aussi, c'est d'apprendre de tout un chacun. N'importe quand, n'importe où. J'ai appris avec toi ce soir. J'ai appris avec Ludovic ce soir. J'ai appris avec Aurélien en voyant son film. J'ai appris de Vanessa que je ne connaissais pas. Les autres, je les avais vus déjà à la télé, mais j'ai appris de Vanessa. D'apprendre de tout un chacun, en fait, quoi. On peut apprendre de tout le monde. Et on n'a pas la même vie, on n'a pas le même parcours de vie. Mais en fait, on peut s'apprendre, en fait. Il suffit de s'écouter, en fait, quoi. On est dans une société, on ne s'écoute plus, en fait, quoi. C'est terrible, quoi. En tout cas, ceux qui sont en haut n'écoutent pas, en fait, les envies, les besoins, le désir de vie, de vivre bien, d'un bien vivre, en fait, de ne plus survivre. Ils ne l'écoutent pas, en fait, quoi. Donc, s'écouter, putain de merde, quoi. Moi, ça passe par là, en fait, quoi. Ok. Non, c'est cool. Et j'en profite pour faire une dédicace à mon garde du corps coloscopeur qui est en train de me filmer dans mon dos. Parce que lui, il est exactement ce que tu dis. Tu vois, lui, quand il rentre dans un bus, il crie « Bonjour !» Dans un tram, normal, dans tout. Et les chauffeurs eux-mêmes, ils nous disent quoi? Ils nous disent « Les gars, vous êtes les seuls à nous dire bonjour et au revoir. » Les deux. Parce qu'il y en a, ils disent bonjour, mais ils disent pas au revoir. Il y en a, ils disent au revoir, mais ils disent pas bonjour. Et du coup, vas-y. Vas-y, je finis ma vidéo parce que ça fait 8 minutes. Pardon. On a dépassé le temps. Ouais, t'inquiète, le temps, c'est relatif. Du coup, la dernière question, elle est plus personnelle, je trouve. En tout cas pour moi, parce que la dernière question, c'est quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un de dépressif et de solitaire, d'accord, qui n'ose pas aller vers les gens et qui est bloqué dans son individualisme et sa solitude? Ce qui était mon cas pendant longtemps et le cas de beaucoup de gens que je connais. Déjà, première chose, alors désolé parce que là on est filmé pour YouTube et tout. Arrête les réseaux. Arrête les réseaux. J'ai pas envie de te dire d'aller dans un bar parce que j'ai pas envie que tu finisses mal. Mais va dans un bar, bois-toi un café, vois des gens. J'ai compris quelque chose. C'est que souvent tout est fermé. Et qu'il faut quelquefois que ça sorte de toi. Donc va vers les gens. Si les gens sont réceptifs, tu le sauras. S'ils ne le sont pas, tu passes ton chemin. S'ils sont réceptifs, tu peux peut-être créer un lien. Mais va vers les gens. On est dans une société où il faut aller vers l'autre, il faut peut-être se faire mal, il faut peut-être se prendre une baffe, mais il faut aller vers l'autre.
souvent on est étonné. Souvent on est étonné en allant vers l'autre. Souvent on est étonné. Donc il faut pas avoir peur. Mais lâchez les réseaux sociaux, quoi. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Il y a trop d'images, trop de poses, trop de fake en fait. Et à un moment donné, enfin c'est pas la réalité, quoi. Allons vers les uns, vers les autres. Alors je te parle du bar, bah tu pourras aller à l'église ou tu pourras aller, je sais pas, enfin dans un lieu où il y a des gens en fait. Va parler, regarde les gens. Tu sauras les gens qui ont envie de t'entendre, qui ont envie de passer un moment avec toi, les gens qui n'auront pas envie. S'ils n'ont pas envie, tu traces ton chemin. S'ils ont envie, ça peut créer un lien, plus un autre lien, plus un autre lien, plus un autre lien. Il faut sortir, il faut se voir. Fais du théâtre. Ok. Fais du théâtre. Le théâtre, c'est une bonne idée, je pense. Ouais, c'est une bonne idée, le théâtre, je pense. Bah, en tout cas, merci Laurent. Ah, merci à toi. Je vais finir par un petit message personnel. Et merci Laurent pour ça. Parce que pendant longtemps, j'ai posé ces questions à plein de monde et je ne savais pas y répondre moi-même. Et aujourd'hui, là, j'ai vu que, bah, en fait, je suis impatient de donner mes réponses moi sur ces questions parce que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et sur le dernier complément, parce que je ne vais pas remettre en question ce qu'a dit Laurent, mais sur le complément sur la dernière question où celle-là, j'avais beaucoup de mal. Moi, ce que je donnerais comme conseil, l'anarchiste anticapitaliste vous dirait que de ne pas aller dans un bar, d'aller dans une maison du peuple ou d'en ouvrir une. Vous avez plein de lieux vides et des places publiques, donnez leur vie. D'accord. Et oui, il faut aller vers les gens, c'est très important. Et si t'es pas capable, parce que moi j'ai un gars qui n'était pas capable de ça pendant très longtemps, et je dis merci à mon meilleur ami Seb qui a fait le taf pendant longtemps jusqu'à temps que je sois capable, brille. Si t'es pas capable d'aller vers les gens, brille, rigole tellement fort même si tu as envie de te pendre. D'accord? Les gens viendront à toi si tu t'émanes du bonheur. Alors brille, brille, brille. Ah oui, si tu n'arrives pas à aller vers les gens, donne aux gens envie de venir avec toi, qu'importe ta situation. Sur ce, force tout le monde, Hugues et Fraternité. Dernier petit message personnel. Désolé Binge de ne pas suivre ta chaîne Twitch, mais je vais bientôt installer Twitch pour venir te voir. Et enfoiré de chill. J'ai besoin de toi et si tu es en France, si tu passes pas me voir avant de retourner à La Réunion, on va se fâcher. Surtout que j'ai rencontré un enfoiré de l'Action française, on dirait ton copier-coller en version 2 mètres. J'aurais besoin de ton expertise de conspirationniste. Merci mon ami Thiel. Et merci. Des bisous tout le monde, allez.